Bon alors Patrick, la caméra et la lumière est prête? Vivi, je regarde encore un dernier coup la caméra, mais ça va être bon. Bon allez, c'est parti. Ah là là là, moi je vous dis qu'il faut se le farcir celui-là. Bon, on va peut-être commencer la vidéo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le premier épisode de la série Le Pourquoi du Comment. Et j'espère que vous êtes prêts, mais c'est tout de suite après l'intro. Et donc aujourd'hui les amis, je vous emmène dans les débuts et dans l'histoire de l'observation astronomique. Donc il faut savoir que depuis la nuit des temps, l'homme observe le ciel. Il a toujours été fasciné par cette voûte étoilée, ce magnifique ciel. Il faut savoir que l'observation astronomique, c'est pas du 20e, 21e siècle. Non, non, on observe le ciel depuis le début, depuis l'arrivée de l'homme sur Terre. Il y avait même les hommes préhistoriques. Et donc oui, les hommes préhistoriques observaient le ciel, enfin on pense, certains me diront le contraire, mais on a quand même des preuves assez concrètes, notamment des ossements retrouvés dans leurs grottes, comportant des dessins de phases lunaires, enfin on pense, parce que ça fait quand même quelques millénaires, il faut savoir que ça fait pas mal, ça doit être là-bas, je vois, oui. Ouais, j'ai voulu faire une vanne, mais ça n'a pas marché. Et je pense que leur observation astronomique se réduisait à l'étude du soleil et de la lune, enfin plutôt de leur mouvement dans le ciel, parce que quand je dis étudier, c'est vraiment les observer à l'œil nu et voir que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, pareil pour la lune, que ce soit de nuit ou de jour. Étudier aussi ces petits points lumineux sur la voûte céleste, hein, qu'est-ce que ça peut être ça, ces petits lampions là, je pense que ça devait les intriguer, et aussi les phases de la lune, croissant, premier quartier, dernier quartier, pleine lune, nouvelle lune. Tantôt elle était absente, tantôt elle était là, tantôt elle faisait un croissant. C'est vrai que ça devait les perturber, ces choses dans le ciel. Qu'est-ce que ça pouvait être? Je pense qu'ils posaient beaucoup de questions, mais qu'ils n'avaient pas les réponses. Ils avaient les réponses, je pense, sur une pratique religieuse où ils attribuaient ces objets-là à un dieu. Je pense que c'est ça. Donc ces hommes préhistoriques nous ont laissé quelques traces de leur observation, notamment en Angleterre, le site de Stonehenge, donc qui est un cercle mégalithique. Donc comme vous pouvez le voir sur les images en exemple, c'est un cercle qui devait, je dis bien qui devait parce qu'on n'est pas sûr, à étudier le mouvement du soleil comme je vous ai expliqué précédemment, notamment quand c'est le solstice d'hiver ou le solstice d'été. Et du coup, qu'est-ce que c'est que le solstice d'été ou le solstice d'hiver? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement l'été ou l'hiver. La Terre n'est tout simplement pas exposée de la même manière au soleil. Donc, ce qui fait que le soleil est plus haut ou plus bas dans le ciel. Je ne sais pas si certains remarquaient, le soleil est beaucoup plus bas l'hiver, il est beaucoup plus proche du sud, il va de l'est au sud, il passe au-dessus de l'horizon et il va à l'ouest, alors que l'été il va beaucoup plus haut au zénith, et ce qui fait que, donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus exposé, et ce qui fait c'est pour ça que l'été il fait plus chaud que l'hiver. Donc on pense que les hommes préhistoriques justement savaient ça, comme nous montre justement ce cercle mégalithique. Et donc après la préhistoire vient l'Antiquité avec ses nombreux philosophes grecs tels qu'Aristote qui ont vachement bouleversé la compréhension du monde, la compréhension scientifique et astronomique. Donc déjà là rentre en jeu les planètes. On n'a pas parlé de planètes dans la préhistoire, c'est tout simplement qu'elles n'étaient pas connues par les hommes, enfin on pense qu'elles n'étaient pas connues, enfin en tout cas à l'Antiquité elles étaient connues, elles étaient associées à des dieux en particulier, et là du coup vous allez me dire ouais mais comment qu'à l'époque ils savaient comment qu'il y avait des planètes, parce qu'ils n'avaient pas de télescope et puis tout ça, et puis voilà. Alors oui vous avez raison, il n'y a pas de télescope tout ça. Alors, je vais vous expliquer comment ils auraient découvert les planètes. C'est assez simple, c'est déjà elles se démarquaient beaucoup par rapport aux autres étoiles parce qu'elles étaient beaucoup plus lumineuses. Bon, à part Mercure, Mars et Saturne qui sont un peu moins lumineuses, mais enfin elles restent quand même relativement lumineuses. Et aussi, remarquez quelque chose d'assez intriguant, c'est qu'au fur et à mesure du mois, elles avançaient dans le ciel alors que les étoiles sont fixes, elles ne bougent pas. Et justement ces points avançaient et ils ont donné le nom de planète qui veut dire astre errant qui bouge comme ça. Et voilà la petite anecdote, et du coup il donna des noms à ces étoiles qui bougent, donc il donna les noms qu'on a toujours aujourd'hui, hein. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.
On parle pas d'Uranus et Neptune parce qu'elles ne sont pas connues encore à cette époque, hein, mais parce qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc voilà les amis, cette petite vidéo touche à sa fin. Donc là c'est une première partie, il y aura bien sûr d'autres parties sur l'histoire de l'astronomie. Je ne fais pas tout d'un coup tout simplement parce que avec Jules on a tenu notre promesse de faire des vidéos de 5 minutes maxi, 5-7 minutes vraiment maxi, parce qu'après c'est un petit peu chiant à regarder. Et si j'aurais tout mis d'un seul coup de la préhistoire jusqu'à Albert Einstein, ça aurait été vraiment une vidéo trop longue et je préfère qu'on la fasse en épisode, que ce soit moi ou Jules. Par exemple Jules peut faire le deuxième épisode, enfin bref. Donc voilà, ce premier épisode est clos. On a fait la préhistoire et l'antiquité, donc c'est vraiment le début de l'astronomie. Et moi je vous dis à la revoyure.